Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le mois de février, alléluia, amen, est placé sous le signe de l'action de grâce. Amen. Dieu fait tellement dans notre vie que nous pouvons nous arrêter un instant, un moment, pour lui dire merci. Il est important pour des enfants de Dieu, alléluia, qui disent merci à Dieu. Alléluia. Amen. L'action de grâce, pour moi, alléluia, est un acte de reconnaissance envers Dieu. Un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Alléluia. Et exprimé en parole ou en action. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Alléluia. Amen. Exprimé en parole ou en action. Alléluia. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, alléluia, chaque jour que Dieu fait, on peut s'asseoir. Est un jour de reconnaissance pour nous. Est un jour d'action de grâce. Quand nous nous levions, nous devons dire merci à Dieu. Au travail, nous devons dire merci à Dieu. À chaque instant de notre vie, nous devons dire merci à Dieu. Même quand nous traversons des moments difficiles, nous devons dire merci à Dieu. Quand nous traversons des épreuves, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu tant que nous respirons. Merci à Dieu quand nous pleurons. Merci à Dieu quand nous sentons la tristesse. Merci à Dieu quand nous sommes rejetés de tous. Merci à Dieu quand nous traversons des moments difficiles où nous nous retrouvons sans quelqu'un à côté de nous pour nous dire, tu peux encore aller devant. Ce que nous devons retenir, c'est que dans ces moments-là, Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu est avec nous. Alors à tout moment, nous devons dire merci à Dieu. Et c'est pour cela que je veux que tu prennes 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que l'action de grâce est un commandement. Dieu même nous fait comprendre que nous devons rendre grâce à Dieu. Chez moi, il dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. En toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour tous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances, nous devons apporter une action de grâce à l'Éternel Dieu. Dans les épreuves, une action de grâce. Dans les pleurs, une action de grâce. Dans la joie, une action de grâce. Dans les acclamations, une action de grâce. Dans le rejet, une action de grâce. Et vous allez voir ce qui suit. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Tant que nous rendons grâce à Dieu, l'esprit est vivant en nous. L'esprit n'est pas assombri. Alléluia. Le combat que Satan mène,
c'est de nous amener à assombrir l'esprit en nous. Alors que Dieu est en train de nous faire comprendre que même quand ça ne va pas, nous devons donner une action de grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons à tout moment être des personnes qui en nous, l'Esprit de Dieu doit toujours rayonner. Quel que soit ce que nous traversons, l'Esprit de Dieu doit être rayonné. Sur nos visages, les gens doivent sentir que l'Esprit en nous est vivant. Les difficultés ne peuvent pas éteindre l'Esprit. Tout ce que tu traverses ne peut pas éteindre l'Esprit. Maison impayée ne peut pas éteindre l'Esprit. En toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Incompris, rends grâce à Dieu. Alléluia. Mon thème de ce soir, alléluia. Dieu m'a fait comprendre quelque chose lorsqu'il m'a donné ce verset. J'ai dit, mais Seigneur, c'est tellement difficile. Il dit, effectivement, c'est difficile. Mais je veux que tu saches que l'action de grâce, alléluia, précède l'intervention de Dieu. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Là où il y a l'intervention de Dieu, c'est que quelqu'un a cru, c'est que quelqu'un a la foi, c'est que quelqu'un sait que l'action de grâce est une clé qui provoque l'intervention de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alors j'ai compris une première chose. Dans le texte qu'il m'a donné, alléluia, j'ai compris que même les yeux fermés, même si tu ne comprends rien, même si tu es souffrant, alléluia, l'action de grâce ouvre les yeux. L'action de grâce fait tomber le voile. L'action de grâce nous éclaire. L'action de grâce nous fait comprendre les choses divines. L'action de grâce est accompagnée par la puissance de Dieu. Là où il y a une action de grâce, Dieu se manifeste. Là où il y a une action de grâce, la puissance de Dieu s'élève. Là où il y a une action de grâce, Dieu est obligé de se lever sur son trône. Alléluia. L'action de grâce amène quelqu'un à avoir l'esprit ouvert et comprendre ce qu'il n'a pas compris hier. Et voir ce qu'il ne voyait pas. Quelqu'un me dit amen très bien. Dans le livre de Luc 24, à partir du verset 30 et 31, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la route d'Emmaüs. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut me faire la lecture? Luc chapitre 24, à partir du verset 30 à 31. Et voici ce même jour, Oui. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, Oui. éloigné de Jérusalem de 60 stades. Oui. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi? Pour que vous soyez tout tristes. Pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Cléopas lui répondit. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Quoi? Il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Il était un prophète puissant. Et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés
s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse de ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et tout ça, ils n'avaient pas encore compris. Allons-y. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent. Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils le reconnurent. Gloire à Jésus. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous Jusqu'au verset 31. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous étaient ensemble. Ils recevaient les mêmes enseignements. La Bible dit que c'est 2 de ses disciples. 2. Le soir même de sa résurrection, ils n'ont même pas retenu qu'il a dit qu'il allait mourir 3 jours après. Il allait ressusciter. Pour eux, c'était du bavardage. Et sur la route d'Emmaüs, ils étaient en train de se consoler entre eux. Les yeux fermés. Pas qu'ils ne voyaient pas physiquement, mais spirituellement parlant, c'était des aveugles. Mais bien aimés dans le Seigneur va leur expliquer ce qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Mais cela ne va pas les amener à comprendre. Ils avaient toujours les yeux fermés. Jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le village. Ils se faisaient un peu tard. Ils vont inviter le Seigneur à partager un repas avec eux. Autour de la table garnie de mets délicieux. Alléluia. L'Éternel Dieu, notre Seigneur, va profiter de l'occasion pour envelopper en rendant grâce à Dieu avant qu'il ne consomme. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette prière d'action de grâce, ma Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Bien-aimés dans le Seigneur, et il disparaît en même temps au devant d'eux. Vous devez comprendre que l'action de grâce peut vous emmener à comprendre certaines choses spirituelles que vous ne comprenez pas. L'action de grâce à l'Éternel Dieu peut vous ouvrir grandement vos yeux sur les Écritures. Leur problème, c'était les Écritures. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur avait dit. Ils ne retenaient pas. Il y a des situations qui semblent floues dans votre esprit. Une action de grâce à l'Éternel Dieu peut vous ouvrir les yeux sur cette situation. L'action de grâce précède toujours l'intervention de Dieu. Dieu avait envie d'ouvrir leurs yeux, mais il fallait une action de grâce. Il fallait que Jésus parle. Il fallait qu'il pose une action afin que Dieu agisse dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme de ces personnes et qu'ils comprennent que véritablement celui avec lequel il marchait, c'était Christ et Christ ressuscité.
la Bible dit, quand leurs yeux se sont ouverts, il a disparu. C'est là qu'ils ont compris que ce qui avait été dit, c'est ça qu'ils viennent de vivre. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ta vie, apporte une action de grâce à l'Éternel. Élève la voix et prie. Parle à Dieu. L'Éternel Dieu, si tu es sincère dans ce que tu es en train de faire, en action comme en parole, l'Éternel Dieu va t'éclairer. Il va t'ouvrir les yeux fermés. Il va te parler en songe. Il va te parler par la bouche de quelqu'un et tu comprendras ce que tu n'as pas compris hier. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Tout ce temps, on dit le disciple c'est un apprenti. Mais ils étaient avec Jésus. Mais ils n'ont rien compris. Ils avaient l'esprit fermé. Beaucoup de personnes sont dans l'assemblée. Alléluia. Durant des années, mais ils ne comprennent rien. Pas fini, ils sont refroidis. Et puis s'asseyent à la maison. Ils disent, je suis parti depuis, je ne vois rien. Bien-aimé, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute du ministère. Mais tu as les yeux fermés. Ils n'ont rien compris. Sur la route d'Emmaüs, les deux bavardaient. Mais ils avaient les yeux fermés. Malgré tout ce que l'Éternel Dieu est venu leur dire, Jésus est venu encore leur répéter les mêmes choses. Ils avaient toujours les yeux fermés. Mais il a fallu l'action de grâce. Quand il a levé le pain pour rompre le pain et qu'il a prié le Seigneur, l'action a précédé maintenant l'intervention de Dieu dans la vie de ces deux personnes. Dans la maison de Dieu, nous ne devons pas négliger tout ce qui est comme clé pour faire avancer le royaume et pour nous-mêmes notre propre bien. Je dis soit en parole, soit en action. Une action de grâce. Alléluia. Alors là, je suis en train de dire que cette intervention ouvre les yeux. L'action de grâce a la possibilité d'ouvrir les yeux. Alléluia. L'action de grâce aussi précède les grands miracles. L'action de grâce précède des miracles auxquels un homme ne peut pas s'attendre. Alléluia. Quand Dieu veut intervenir, veut faire des grandes choses dans la vie de quelqu'un, le secret que Dieu m'a donné ce soir, que je suis en train de partager avec toi, c'est une action de grâce. Le grand miracle que Jésus a opéré dans la vie de Lazare, c'est d'abord par une action de grâce. La résurrection n'est pas venue comme ça. Mais Jésus a rendu grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, alors Dieu a intervenu. Et la résurrection est arrivée. Est-ce que nous pouvons prendre Jean, chapitre 11, à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Jean chapitre 11, à partir du verset 39 à 43. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare,
sors. Et le mort sortit, les Allez. pieds et les mains liés de bandes. Jusqu'au verset 43, j'ai dit. Alléluia. Et le mort sortit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici l'ami de Jésus qui va mourir. Enterré 4 jours après, Jésus vient. Jésus arrive, il dit ôtez la pierre. Marthe et Marie, ses sœurs, bien-aimées dans le Seigneur, sont profondément attristées, remplies de chagrin. Alléluia. Et à leur grand étonnement, Jésus va commencer à rendre grâce à Dieu. Aïe. Alléluia. Il va commencer à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un qui est mort, qui est couché, tu es en train de bénir Dieu, dis merci à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Bien-aimé, le mort, il n'y avait plus de vie dedans. Aïe. Depuis 4 jours enterré, fermé, il n'y avait même plus de vie dedans, plus d'espoir. Mais pour les hommes, il n'y avait plus d'espoir, c'est fini. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur m'envoie te parler. Il y a des situations dans ta vie où naturellement il n'y a plus d'espoir. Peut-être un mal qui te ronge, il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé, tu as en affaire avec quelqu'un, il est parti avec ton argent. Tu n'as même pas son contact. Je dis, il n'y a plus d'espoir. On dit, mais comment on peut le joindre? Tu dis, son contact que j'avais là, c'est fermé. Mais il habite où? Où il habitait là? Il a déménagé. Il n'y a plus d'espoir. Et puis comme ça, quelqu'un se lève comme ça et puis dit, Alléluia. Il levait les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Si tu ne comprends rien, alléluia, tu seras choqué de cette prière, de cette action de grâce, de cette reconnaissance que Jésus était en train de donner à Dieu. Il dit, parce que tu m'as écouté, son cœur ne bat pas. Il sait que Dieu l'écoute toujours. Il dit, je dis cela à cause de ceux qui sont là. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu as la possibilité, toi aussi, de parler ainsi et rendre grâce à Dieu pour qu'il y ait intervention divine. Dieu est élevé dans ton affaire. Dans la mort de Lazare, Dieu était élevé. Jésus a rendu grâce à Dieu. Jésus a élevé Dieu. Jésus a placé Dieu à un niveau où personne même ne peut imaginer. Parce qu'il sait que ce Dieu n'est pas limité. Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Là où la main de l'homme est limitée, c'est là que commence pour lui. Là où c'est fini pour l'homme, c'est là que commence pour Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu peut tout faire. Dieu regarde à notre foi. Dieu regarde à notre action de grâce. Un grand miracle peut arriver. Un voyage retarde. Lève les yeux et rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Un mariage a été rejeté, mais bénis le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a
t'a écouté. Jésus dit, parce que tu m'as écouté. Jésus cherchait l'exaucement. Jésus voulait la résurrection de Lazare. Mais en disant merci à Dieu, c'est que Dieu l'a déjà fait. L'action de grâce de Jésus a précédé l'intervention de l'Éternel. Si quelqu'un sait dire merci à Dieu, cette personne l'a fait lever Dieu sur son trône. Si quelqu'un sait honorer Dieu, Dieu ne peut plus s'asseoir. Si quelqu'un sait mettre Dieu au devant de son affaire, Dieu se sent obligé de répondre. Les yeux des hommes étaient sur lui. Toute la terre le regardait. Tout le village le regardait. Quelqu'un qui est mort, on dit, il sent déjà, tu dis d'ouvrir. C'est pourquoi. Il dit, Père, je te dis merci. Je te remercie parce que tu m'as écouté, tu sais. Tu connais la volonté, tu sais ce que je veux. Moi, je te bénis parce que tu l'as déjà fait. Tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu t'attends à un grand miracle, le secret, la clé, c'est l'action de grâce. Commence à dire merci à Dieu. C'est pour cela que je t'ai donné 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18. Il faut savoir honorer Dieu. Il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Il faut savoir parler à Dieu, mettre toujours Dieu devant. Il y a quel grand miracle encore qui peut exister? La résurrection d'un homme. Il est mort 4 jours et il arrive. Jésus est en train de nous faire comprendre que Dieu peut tout. Il sait tout. Mais quelle est ta part? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Mets Dieu devant les faits. Parle à Dieu. Les portes sont fermées. Dis merci à Dieu parce que les portes sont fermées. Tu dois voyager le visa dur, mais bénis le nom du Seigneur parce que le visa dur. Alléluia. Tu n'arrives pas à avancer, mais rends toute la gloire à l'Éternel dans tes difficultés. Alléluia. Tu t'attends à un grand miracle, comme la résurrection de Lazare. C'est l'action de grâce. Rien d'autre que l'action de grâce. Jésus n'a rien fait d'autre que rendre gloire à Dieu. Que l'action de grâce à Jésus, à Dieu. Et c'est par là que, quand il a fini de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu, c'est alors qu'il va crier, Lazare, sors. Alléluia. J'aime le Seigneur. Quand il a fini, il n'a pas fait ça avant. Il a traité d'abord avec Dieu. Bien-aimé, tu veux aller forcer la porte. Est-ce que tu as traité avec le Créateur de toutes choses sur la terre? Traite d'abord avec lui. Il dit, je te loue, Père. Je te dis merci. Parce que tu m'as exaucé. Tu m'as écouté. Écouter, c'est exaucer. Tu m'as exaucé. Et pourtant, Lazare était encore couché. Quand il a fini ça, c'est alors que la force est rentrée en lui. La puissance de Dieu est rentrée en lui. Les choses divines se sont disposées. Et alors il a crié, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Souvent nous partons chercher les choses compliquées, alors que les choses ne sont même pas compliquées. Les choses même sont devant nous. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin qu'on lui dise qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout. Dieu a besoin de ça, que tu reconnaisses et que tu confesses sa grandeur, sa puissance, et que tu lui donnes la gloire. Quand tu lui donnes la gloire, alors il ne peut plus s'asseoir. L'action de grâce précède l'intervention divine, l'intervention de Dieu.
Une fois qu'il a fini, il savait que c'était bouclé. Il dit, je l'ai fait à cause de ceux qui sont là. Ceux qui me regardent, Seigneur, manifeste-toi. Fais quelque chose. Parce que je sais que tu peux tout. Il peut tout. C'est toi qui fermes les portes au-devant de ce Dieu que tu pries, que tu ne connais pas. Les choses dures dans ta vie parce que tu ne le connais pas. Les choses regressent parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas comment le prendre pour qu'il puisse t'exaucer. Dès qu'il a fini, il a parlé, Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Parce que il dit, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Et il croyait en ce qu'il disait. Alléluia. Une action de grâce, dès que tu finis, tu sais que Dieu t'a exaucé. Le doute n'a pas de place dans ton cœur. Jésus nous a montré l'exemple là. Il n'a pas douté. Les gens étaient combien autour de lui en train de le regarder. Mais il n'a pas douté. Il dit, tu m'as exaucé. Nous aussi, nous devons dire qu'il nous a exaucés avec une action de grâce. Bien-aimé, c'est possible, Dieu peut. Là où il y a le blocage, là, Dieu peut ôter le blocage par ton action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout, on n'a pas besoin d'aller voir les multiplicateurs de billets pour nous voler. Tout simplement parce que nous sommes dans l'ignorance. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. L'action de grâce apporte la multiplication et l'abondance dans notre vie. Ce sont des clés. Cette clé-là, si tu as ça, tu es à l'aise. On n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit pour se faire doubler quelque part. Une action de grâce à l'Éternel décante ta situation. Tu pars de multiplication en multiplication, d'abondance en abondance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 5 à 13. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, oui, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il avait le secret de sa chose. Il parle à Philippe. Philippe était limité. Philippe, à cette croisade-là, il fait nuit. Mais ici, dans la brousse, là, où on va l'acheter du pain pour donner aux gens. Mais il a dit ça à Philippe. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire. Quelle est la réponse de Philippe? Philippe lui répondit, oui, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Allons-y. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. Alors, Philippe va dire quoi? Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Philippe suivait Jésus, mais il suivait Jésus dans une limitation. Dieu n'est pas limité. Le monde qui était là, Dieu peut les nourrir. Nous avons vu dans le désert, il les a nourris. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Son esprit est enfermé. Il a dit, mais ça, là, le peu d'argent qu'on a là, ça ne peut pas nourrir
ceux qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nous raisonnent comme ça. Devant les situations, nous raisonnons comme ça. 200 pièces d'argent, le peu que j'ai, je ne peux rien faire. Je ne peux pas payer ma maison. Je ne peux pas me soigner. Je ne peux pas apporter des dîmes et des offrandes à l'Éternel. C'est petit l'esprit de Philippe. Philippe était à côté de Jésus, mais limité. Beaucoup prient, ils gênent, mais ils sont limités dans l'esprit. Beaucoup parlent en langue, mais ils sont limités dans l'esprit. Beaucoup méditent, mais ils ont l'esprit de Philippe. Alléluia. Il n'a même pas osé présenter quelque chose à son maître. Il n'a même pas osé faire des propositions à son maître. Mais il a préféré dire, je suis battu. Le mieux, c'est de les laisser partir. Parce que ce qu'on a là, ça ne peut pas nourrir quelqu'un ici. Jésus, vrai là. C'est même pas la peine. On n'a qu'à partir. Alléluia. Mais André a regardé. André s'est tourné. Ses deux disciples. André dit, mais ici, il y a un enfant. Il y a quelqu'un. Alléluia. Avec qui on peut trouver quelque chose. Alléluia. Alors, la Bible dit chez moi, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela pour tant de monde? Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Lui au moins, il a proposé, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Alléluia. Il a dit, voilà ce qu'il y a ici. Maintenant, ça là-haut, je te pose la question, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je n'ai pas la solution, c'est toi qui as la solution. Voilà ce qu'on a ici. L'autre dit, on n'a qu'à l'acheter. Mais il dit, non, ce n'est pas la peine d'aller acheter, mais ce qu'on a là, voilà ça ici. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Alléluia. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains encore. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui leur donnaient. Jésus va prendre les pains. Il va rendre grâce à Dieu. Il finit de rendre grâce à Dieu. Il va remettre maintenant les pains aux disciples maintenant de partager. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. L'action de grâce a une puissance pour apporter la multiplication, l'abondance. Jésus a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Il a remercié Dieu parce que Dieu l'avait déjà fait. Après avoir fait cela, il va donner maintenant à ses disciples. Gloire à Dieu. Et quand il va donner à ses disciples, continue de lire. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ah, il dit, il donna à ceux qui étaient assis, donc d'autres étaient debout. On dit à ceux qui étaient assis. Donc il y en avait qui étaient debout, ceux qui étaient assis, ceux qui ont cru et qui se sont assis. Sinon 5 pains, 2 poissons, là tout le monde a vu. En tout cas, il y avait une multitude. Ceux qui étaient devant là ont vu. Maintenant, on dit de faire des groupes et les faire asseoir. Il y en a quand ils ont vu, ils ne sont pas assis. Parce que 5 pains là, franchement, 2 poissons là, le monsieur même qui est assis devant là, je le connais au quartier. Quand il mange gaba, c'est pour 3000. Donc c'est lui qui est devant là-bas. Donc 5 pains là,
Moi, je préfère m'arrêter. Nos cas finissent à partir. On dit c'est quel monsieur dit le gros là. Lui seul, il va prendre même les 5 pains là. Pas lui, il est devant. Donc pourquoi je dois m'asseoir? Alléluia. Il n'avait pas la foi. Il ne croyait en rien. La Bible dit, on distribuait à ceux qui étaient assis. Donc quand Jésus rendrait grâce, ils étaient debout aussi, ils regardaient. Alléluia. Jésus a pris les 5 pains, les 2 poissons, et il a rendu grâce à Dieu. Il a dit merci à Dieu. Un acte de reconnaissance. Parce que Dieu, il sait que Dieu va multiplier. Il sait que son Père va apporter la multiplication. L'abondance viendra là, devant nous tous. Et il va partager, tout le monde va manger. Alléluia. Donc l'acte de reconnaissance est sorti en parole. Alléluia. Et puis le Seigneur lui-même, il a répondu en action. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors le pain est arrivé. Dès qu'il a fini de rendre grâce, ma Bible dit quoi? Qu'il a donné à ses disciples, n'est-ce pas? Continue de lire. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Après l'action de grâce, Dieu a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Il y a eu à manger. L'abondance est rentrée au milieu d'eux. L'abondance. Il n'y avait plus de manque. Bien aimé. Mais avec quoi il a rendu l'action de grâce? Avec les 5 pains et les 2 poissons. Mais toi, tu veux l'abondance, tu veux la multiplication. Mais ce que tu as, tu ne rends pas grâce à Dieu. Comment est-ce que les choses peuvent changer? La Bible dit quoi? Continue. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils ont mangé jusqu'à ils étaient rassasiés. Il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent. Donc il y a un reste. Afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent. Ils ramassèrent. Et il remplit 12 paniers. Ils remplissent 12 paniers. Avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. Acclamez le Seigneur. Donc la clé de l'abondance, de la multiplication, c'est l'action de grâce. Rien d'autre que ça. Alléluia. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu. L'action de grâce précède les grands miracles. Ce que quelqu'un n'a pas encore raconté là. Les témoignages que quelqu'un n'a pas encore rendus dans une assemblée bien-aimée dans le Seigneur. C'est toi cette année qui va rendre ça. Amen. Un témoignage qui va édifier le peuple de Dieu. Amen. Par une action de grâce. Un grand miracle s'est opéré. Lazare a été ressuscité. L'action de grâce te donne l'intelligence et la compréhension des choses divines. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Mais ce soir, je veux te faire comprendre que n'ignore pas une chose, l'action de grâce. Ce sont des choses que nos frères musulmans ont compris, qui aujourd'hui vivent dans l'abondance. Ils savent que l'action de grâce apporte la multiplication, apporte l'abondance. Ils aiment donner. Ils aiment apporter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies un cœur reconnaissant envers Dieu. Il faut que tu saches dire merci à Dieu devant chaque situation pour que l'intervention divine se lève en ta faveur. Ce soir, que Dieu vous bénisse et bonne arrivée dans la saison de l'action de grâce. Acclamons le Seigneur.